De plus, le temple de la grande déesse Artémis va peut-être perdre de son importance. On ne dira plus Artémis est une grande déesse. Pourtant, tout le monde l'adore dans la province d'Asie et sur la terre entière. Quand les gens entendent cela, ils se mettent en colère et ils crient. C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens! Alors l'agitation se répand dans toute la ville et tout le monde se précipite au théâtre public. On entraîne aussi Gaius et Aristarque, 2 Macédoniens qui accompagnent Paul dans son voyage. Paul veut se présenter devant la foule, mais les disciples l'empêchent de le faire. Quelques hauts fonctionnaires de la province d'Asie sont des amis de Paul. Ils lui envoient des gens pour lui donner ce même conseil. Ne te montre pas au théâtre. Pendant ce temps, dans la foule, il y a beaucoup de bruit et d'agitation. Les uns crient une chose, les autres en crient une autre. Et la plupart des gens ne savent même pas pourquoi ils sont rassemblés. Les Juifs poussent au premier rang un certain Alexandre, et quelques-uns lui expliquent ce qui se passe. Alors, Alexandre lève la main. Il veut parler à la foule. Mais on apprend qu'il est juif. Alors, pendant à peu près 2 heures, tout le monde crie d'une seule voix. C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens! Enfin, le secrétaire de la ville réussit à calmer la foule et il dit: Éphésiens, tout le monde le sait. La ville d'Éphèse est chargée de protéger le temple de la grande déesse Artémis, ainsi que sa statue tombée du ciel. Personne ne peut dire le contraire. Donc, vous devez vous calmer et réfléchir avant d'agir. Vous avez amené ces hommes ici. Pourtant, ils n'ont rien fait de mal contre le temple et ils n'ont pas insulté notre déesse. Démétrius et ses artisans veulent peut-être accuser quelqu'un. Eh bien, il existe des juges et il y a des jours où le tribunal est ouvert. Allez donc devant les juges. Si vous avez quelque chose d'autre à demander, on verra cela à l'assemblée qui applique la loi. En effet, nous risquons d'être accusés de révolte à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous ne pouvons donner aucune raison pour expliquer ce rassemblement. Quand le secrétaire a fini de parler, il renvoie les gens chez eux. À toutes les banlieues de France, à tous les quartiers, il y a encore de l'espoir. Garde les yeux fixés loin devant, il y a encore de l'espoir. Écoute ça. Que le très haut, oui vienne et puisse remplir d'espoir. Remplir d'espoir. Le ghetto, en lui nous avons la victoire. La victoire. Que le très haut, oui vienne et puisse remplir d'espoir. Remplir d'espoir. Le ghetto, en lui nous avons la victoire. La victoire. Dans mon quartier des tout jeunes, certains sont perdus et des jeunes, des bêtes de spliff qui tuent bien des neurones pour le fun. La tisse pour tout faire digérer, les frères qui ne savent pas gérer se mettent à vomir parfois tout ce qu'ils ont à gérer. Seigneur mon Dieu, miséricordieux, viens et regarde ce qui se fait. Pervers et les faits si l'on ne prend garde. Les pièges que Chétan nous tend, j'arrive comme un soldat content sur l'amour du Seigneur qui me fit de moi un combattant. Oui, viens et puisse remplir d'espoir. Remplir d'espoir. Le ghetto, en lui nous avons la victoire. La victoire. Que le très haut, oui, viens et puisse remplir d'espoir. Remplir d'espoir. Le ghetto, en lui nous avons la victoire.
plein de tête dans la tête, plein de cerveau, je l'atteste. Une énergie de dingue, ça personne ne le conteste. Big up aux homies, qui sont compromis. J'aime ce qu'ils ont promis, esquivant les tomies. Nous on reste fiers de savoir agir dans l'amour. Et si on persévère, on gagnera nos frères. Le courage et le partage de tous les vrais, pour annoncer au bloc le message de paix. Empire d'espoir, le ghetto, en lui nous avons la victoire. La victoire, oui viennent des fils remplis d'espoir. Empire d'espoir, le ghetto, en lui nous avons la victoire. La victoire. J'arrive en combattant, toujours partant, chaque jour man, c'est l'amour que je défends. En Jésus-Christ, toujours confiance, accumule les têtes de mule, nous en désémule, le diable, on sait déjà nous défiant. Non, qui croit pas qu'on peut tester la folie qui lui reste, le mènera, je la teste, au fin fond du trou, fin fond du bout, le royaume est proche, man. Carrière de mythomane, bientôt achevé, car des cheveux jusqu'aux chevilles, on est sauvé, maintenant je vis par Christ, fils qui sa belle œuvre à parachever, à parachever. Il vient des fils remplis d'espoir. Empire d'espoir, le ghetto, en lui nous avons la victoire. La victoire, il vient des fils remplis d'espoir. Empire d'espoir, le ghetto, en lui nous avons la victoire. La victoire. Vraiment de tout leur cœur ce soir. Amen. Est-ce que vous trouvez que ça goûte bon le Seigneur? Sa présence goûte bon. Amen. Alléluia. Alors ce soir on ne manquera pas de nous réjouir complètement. Il ne faut pas laisser une petite portion, d'accord? Amen. Goûtons-le parfaitement et complètement. C'est si bon de le louer. C'est pas vrai? Chaque jour
écoutez Radio Respiration FM. Et le collège aussi rappelle que la Caisse populaire Coquelin est son sponsor officiel. L'école du dimanche porte à la connaissance de tous les moniteurs, de toutes les monitrices et de tous les étudiants, de toutes les étudiantes et de chaque fidèle de l'église qu'elle organise une journée d'évangélisation ce jeudi 19 juin à 7h30 à 2h de l'après-midi. Cette journée d'évangélisation commencera à 7h30 par une séance de prière à l'auditorium de l'église, suivie de la formation des équipes et la sortie à 9h. C'est signé de la directrice de l'école du dimanche. Le centre d'assistance sociale de la première église baptiste de Port-au-Prince et le groupe Bon Samaritain salue l'église entière et remercie tous les fidèles et les invite à continuer à participer à cette grande œuvre d'assistance pour aider les nécessités non seulement de l'Église, mais aussi des centres et d'asile. Salutations fraternelles en Jésus-Christ, les dirigeants de ces deux associations, de ces deux groupes. Si vous avez ce matin un problème de santé,